Hey, what's up guys, c'est tout le monde, c'est Sneaker, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et j'avais envie un peu de parler d'un sujet qui me tracassait un peu, ça fait vraiment longtemps que je voulais en parler. Alors c'était YouTube au Québec. Alors je pense que YouTube au Québec c'est pas assez reconnu en fait, autant aux États-Unis qu'en Europe. Je me dis qu'en tant que YouTuber, non, je me considère pas comme YouTuber populaire, mais avec 282 abonnés, je me considère qui a commencé à peu près, ça fait à peu près un an vraiment que j'ai mon ordinateur, que je fais vraiment des vidéos, bon, pas toutes de qualité, mais bref, je me force quand même le cul avec l'école et tout. Bon, je sais que vous allez dire, oui, on a pareil, un petit peu dur, je suis pas capable de tout gérer en même temps. Et aujourd'hui, on va parler de YouTube au Québec. YouTube au Québec, comment je pourrais dire? Alors, mis à part que le fucking porc-épic que j'ai sur la tête, oh my god. Au Québec, comme je disais en début de vidéo, c'est pas comme YouTube aux États-Unis ou en Europe, tu sais, genre c'est pas autant je me dis que c'est pas autant facile de c'est plus difficile au Québec parce qu'au Québec, tu sais, on parle français mais c'est pas un français que tout le monde connaît. Aux États-Unis, ils parlent anglais, fait que c'est en calice. En Europe, eh bien, ça parle français tout court et ça parle français à la française. Je me suis acheté une souris de chez Razer. Voilà. Au Québec, c'est un petit peu plus difficile de performer parce que, notre langue est pas vraiment adaptée à tout le monde. Les Français comprennent à peu près sweet fuck all de qu'est-ce qu'on dit. Je voulais un peu parler de YouTube au Québec. On va changer de sujet, mais faites un petit cadeau. J'ai acheté un t-shirt Corsair. Et il y a aussi ma merch que vous pouvez acheter sur mon site internet. Non, c'est vraiment une blague, j'ai pas de site internet. Mais le petit projet que je compte entamer, c'est avec une couple de mes amis, c'est créer une marque et la vendre en fait parce que, eh bien, de un, on veut se faire de l'argent. Non, en fait, c'est une joke. En fait, c'est parce que on veut tout créer quelque chose, mais on sait pas quoi. Puis là, bien, on s'est décidé, tiens, on va créer une marque que le monde va pouvoir reconnaître puis se dire, ah, ça, il faut que je porte ça. Ça, j'ai besoin de ça. J'en parle pas trop. On n'a pas vraiment comme avancé sur le sujet. Bref, on risque d'aboutir un jour. Alors, vous avez pu remarquer peut-être que j'ai aucune vidéo sur ma chaîne secondaire. C'est normal. J'ai à peu près rien fait. Sweet fuck all. Parce que, bien, je me cherche en ce moment sur YouTube. Je me cherche parce que je sais pas quoi faire. Le Call of Duty, je me dis que tout le monde en fait, mais je me dis que je suis québécois, puis il y a pas vraiment beaucoup de Québécois qui fait du Call of Duty. Il y a pas vraiment de Québécois qui fait des vidéos comme un peu Squeezie. Il y a pas vraiment beaucoup de Québécois. Il y a pas vraiment beaucoup de Québécois qui utilisent YouTube à date. C'est ça mon point que je veux dire. Je pourrais faire du montage pour quelqu'un qui a 0 abonnés, je m'en battrais les couilles. Parce que faire du montage pour moi, c'est ça qui me fait vibrer sur YouTube. C'est ça qui va me chercher. Genre, mettons, je filme un vlog d'une journée, bien le filmer, ça va être. Je pourrais filmer jusqu'à près 7h du matin puis le publier à 8h. Puis je m'en fous d'être fatigué, c'est ça mon vibe, c'est ça qui me fait vibrer à l'intérieur, c'est ça que j'aime. Alors, les vidéos, pour moi, je sais pas, peut-être être l'acteur principal de mes vidéos, je sais pas, j'aime juste, pas que j'aime pas ça, mais je me dis, je suis peut-être pas assez intéressant, puis je regarde mes vidéos, puis je trouve pas d'accroche à mes vidéos. C'est à peu près ça le problème de mes vidéos, je trouve pas un sujet qui accroche, je parle pas beaucoup dans mes vidéos. Donc comme vous avez pu le remarquer, je parle à peu près 0 du temps, puis quand je parle, bien je fais du montage, puis je cote quand que je parle pas en fait, et ça donne des vidéos de 3-4 minutes quand je fais 30 minutes que j'ai filmé. Donc c'est à peu près ça. Donc je pense que je me vois plus comme monteur que. Mais je veux quand même m'améliorer en tant que personne qui puisse comme peut-être parler. Parce que d'habitude je suis quelqu'un vraiment qui va parler tout le temps. J'ai pas du succès dans la vie. C'est pas mon but premier. Au début quand je regardais Squeezie, je me dis ah je vais être comme lui. J'ai obligé d'abandonner le projet parce que c'est dur de performer sur YouTube ces temps-ci, surtout en 2017. Alors ça fait longtemps que je voulais faire une vidéo comme ça. Donc juste vous parler en face, ça fait tellement ça me manque parce que c'est ça que je faisais. Genre je me considère pas comme une personne qui fait du mauvais contenu, mais je crois que je me débrouille pas mal pour une personne. J'aimerais juste ça que quelqu'un me reconnaisse et qui me tend la main et qui dise hey, tu fais du bon contenu, de l'aide, tu fais une vidéo avec moi, tu sais, puis ça va peut-être te permettre au monde de dire ouais, il fait du bon contenu lui. Ouais, pourquoi je l'ai pas découvert avant, et puis pourquoi ça. Donc c'est des petites choses comme ça qui permettent aux petits youtubeurs comme moi de se faire découvrir. Alors, j'ai eu la chance quand même de à la GNM l'année passée d'avoir une photo avec Stellos avec mon frère. Bon, ça c'était quand j'avais mon ancien logo. Bref, je lui ai demandé d'aller regarder une de mes vidéos et il y a été. Alors merci Stellos, ça fait super plaisir. Alors, je sais que peut-être pour toi c'est rien ou peut-être c'est comme peut-être juste une petite demande
d'un abonné spécial qui tient beaucoup à toi. Mais bref, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur que tu as vu ma vidéo, que tu as écrit un commentaire en plus. Je sais pas si tu l'as regardé complet. Et des fois, c'est des petites choses comme ça. Des fois, il faut aller chercher le petit... votre remarquer. Prouver au monde que tu es le meilleur d'entre nous. Alors sur YouTube, faut que tu te démarques. C'est pas nouveau comme conseil. Mais être YouTuber québécois, je pense qu'il faut que tu te démarques plus que les autres. Parce que c'est dur, parce que personne te comprend. Si personne te comprend, t'as pas de vue. Si t'as pas de vue, t'as pas de visibilité. Puis si t'as pas de visibilité, ben t'as pas de communauté en fait. Je connais beaucoup d'amis qui ont dit ah hey, je vais check bien ça, je vais te dépasser. Snake Eye ou MNU 115. Dans le temps, je m'appelais MNU 115 et aujourd'hui, ils ont rien fait. Et je ris de leur gueule parce qu'ils sont pas capables de faire la même chose que moi. Puis ils me disent legit, je les vois encore, mais c'est rare que je les vois ces amis-là parce que je les ai comme renié ma vie. Tu sais, le monde qui rit de ma gueule, c'était comme. Ok, t'as pas autre chose à faire que de rire de moi qui fait des vidéos, genre. C'est à peu près ça. Alors, le monde qui ont ri de ma gueule, je les ai juste comme tassé de ma vie. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin d'avoir une mauvaise personne dans ma vie. Je suis déjà assez bien comme ça. Alors, c'est ça que je fais sur YouTube. Alors, les méchants commentaires, j'en ai eu tellement dans des genres de suce ma graine. Tue-toi, t'es de la merde. Tes vidéos, c'est de la merde. Tu mérites pas de vivre. T'es pire qu'une merde. Arrête de faire des vidéos. Arrête YouTube. Arrête la vie. Tu veux une corde, suicide-toi. Des choses inutiles. Mais inutiles. Au début, j'étais comme. Mais voyons, comment ça existe du monde. Puis là, je me suis expliqué par des amis comme Papou134, qui a été longtemps une inspiration pour moi. Et que je me suis dit un jour, ok, lui, il faut que je le dépasse. Il faisait des vidéos de CSGO. Là, je sais plus s'il en fait des vidéos. Bref, ça fait quand même longtemps. Bref, sa chaîne est dans la description si vous voulez aller faire un tour. Donc, alors, c'est cette inspiration-là. Mais mon idole à date, c'est Still Wars. Et Couille Bleu, parce que en tant que Québécois, c'est vraiment dur. Oui, je me répète depuis tantôt, mais j'insiste vraiment que c'est vraiment dur de performer sur YouTube. Alors, il y a Prose aussi, mais je crois que Prose, il a fait des vidéos, je l'ai découvert, Prose, je le connais personnellement, mais parce que il faisait des vidéos de largage de ravitaillement, puis ça m'intéressait. Bref, il a fait des vidéos à Skyrose. Alors, Skyrose, c'est pas n'importe qui. Je vais être un joueur de Call of Duty, mais en fait, je vais être un Squeezie du Call of Duty, un Amixem de la vraie vie. Alors, ce que je dis par là, c'est faire le même genre, le même type de montage que Squeezie, ce que je ne suis pas encore capable de faire. Je ne suis pas au même niveau que lui. Avoir l'humour Amixem dans mes vidéos, parce que mon humour legit est à chier. Quand je fais des blagues, soit je parle trop vite, ou soit je parle en québécois et personne ne me comprend. Alors, voilà, c'était tout. Alors, pour finir cette vidéo, en conclusion, bref, en terminant, en fermant ce compte, je souhaite que l'année 2018 pour moi soit une année d'explosion en fait. Alors, ma chaîne a explosé dernièrement, je sais pas pourquoi, mais merci à tout le monde, ça me fait vraiment chaud au cœur. Limite, des fois je lâche des larmes à chaque fois qu'il y a un abonné parce que c'est comme, ok, tu t'aimes ce que je fais, je comprends pas comment tu peux aimer ce que je fais quand moi, je me trouve bizarre. C'était comme out of my mind, bref. J'espère que l'année 2018 pour moi va être une explosion d'abonnés, une explosion de chaîne. J'espère que je vais avoir de la visibilité, je vais me forcer le cul. Mais si quelqu'un peut me tendre la main, je vais lui claquer, je vais faire yeah. Fait que là, ben c'est ça. Donc, je vais continuer à en faire et je vais faire des projets comme la création de marque, la merch avec mes amis, vlog. Je vais essayer. Je promets beaucoup de choses sur ma chaîne et je ne fais pas grand geste, totalement à moi. Alors, parfois, il faut juste que je me ferme la gueule tout court puis que je fasse ce qui me tente parce que si je promets quelque chose, la plupart du temps, je le fais juste pas, en fait. Sauf des choses vraiment comme déménager. Snake Eyes, ça me fait vraiment plaisir de vous parler. J'espère que vous avez écouté toute la vidéo. Tu peux t'abonner en cliquant à la fin de la vidéo. Tu peux cliquer sur ma vidéo précédente à la fin de la vidéo et je t'invite à laisser un j'aime et à t'abonner à ma chaîne et de laisser un commentaire pour savoir ton opinion sur la vidéo. Et bref, je te dis tout le monde and peace out pour une prochaine vidéo. Nous voici à la fin de la vidéo. Alors si t'es content, tu peux cliquer. Bon, en fait, je vais vraiment t'obliger à cliquer. Alors clique. Clique sur mon foutu logo et abonne-toi, s'il te plaît. Et clique. J'attends que tu cliques. Ah oui, puis si tu veux pas cliquer, bien, il y a ma vidéo juste à côté. Hein? Alors, j'attends. J'attends toujours. Ok, je t'écœurerai.